Bienvenue à toutes et à tous. Merci d'avoir choisi GD Éditions Nagué TV pour vous mettre au parfum de l'information éducative nationale et internationale. En titre, la cérémonie de mise en ligne du rapport des États généraux de l'éducation nationale s'est tenue. Le compte-rendu dans un instant. Enseignement supérieur, des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'Université de Mans se forment sur le mécanisme de brevetage et de rédaction de bibliographie. Et puis, en Centrafrique, Simplice Mathieu Sarandji invite les enseignants à privilégier le dialogue plutôt que les grèves. Enfin, mise en lumière cette semaine, c'est la maison de Rastus La Souris. Voici pour les grands titres. Merci de rester avec nous. Ouvrons cette édition avec le compte-rendu de la cérémonie de mise en ligne du rapport des États généraux de l'éducation nationale tenu le 4 octobre 2023. Le grand rendez-vous de la mise en ligne du rapport de synthèse des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation a eu lieu ce mercredi 4 octobre 2023 à la Déco au Plateau en présence de la ministre de tutelle, professeure Mariatou Koné. À l'occasion de cette cérémonie, le commissaire général des EGENA, Binet John Francis, a présenté un bref résumé des résultats. Il a indiqué qu'un regard a été apporté sur le système éducatif actuel et la politique d'alphabétisation au regard des atouts et des lacunes observées afin de définir des bases dans le secteur de l'éducation-formation et de rétablir les conditions d'une confiance en l'école ivoirienne au niveau national et international. S'en est suivi de la prise de parole de Vali Sidibé, porte-parole des experts contributeurs à la mise à disposition de ce rapport. Professeur Mariatou Koné, dans son propos, a invité l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à s'inscrire dans la dynamique de changement de comportement qui nous permettra d'atteindre l'objectif de qualité, de mérite, dans la transparence et dans l'équité. Nous avons une feuille de route. Nous devons mutualiser nos efforts pour la mobilisation des ressources humaines, la mobilisation des ressources financières nécessaires à l'opérationnalisation des conclusions de ces assises nationales à court, à moyen et à long terme. J'invite l'ensemble des acteurs de la chaîne éducative à s'inscrire désormais dans la dynamique de changement de comportement qui nous permettra d'atteindre l'objectif de qualité et de mérite dans la transparence et dans l'équité. C'est ensemble que nous le pouvons et c'est ensemble que nous le devons. La prise de parole de la ministre fut suivie de la mise en ligne officielle et de la distribution symbolique du rapport des EGENA. Le dit rapport est consultable sur le site www.education.gouv.ci. Plus de 1000 élèves du primaire sont sans extrait de naissance à Bétier. 1112 élèves dans la circonscription pédagogique de l'enseignement primaire de Bétier n'ont pas d'extrait d'acte de naissance, selon l'inspecteur de l'enseignement primaire Adama Fofana. L'annonce a été faite le mardi 3 octobre 2023 lors de la conférence des chefs de service. Selon Fofana, ces chiffres ont été révélés par une enquête réalisée lors de la campagne statistique 2022-2023. Il a lancé un appel aux parents d'élèves afin de résoudre ce problème au plus vite. Le Sénapel et la structure EduConnect lancent le projet de digitalisation de la relation école et parents d'élèves. Suivons cet élément. Le Conseil national des parents d'élèves des établissements privés laïcs, Sénapel, en partenariat avec la structure FAFA, a organisé ce jeudi 5 octobre 2023 la cérémonie de présentation du projet de digitalisation de la relation école-parents d'élèves dans un hôtel à Cocody. Dans son souci d'accompagner efficacement la politique éducative du gouvernement de Côte d'Ivoire, transcrite par le rapport de synthèse des États généraux de l'éducation nationale mise en ligne récemment, le Sénapel a mis en place la plateforme digitale EduConnect, qui est un programme du grand projet Famille et Éducation. Les parents d'élèves, les fondateurs et les directeurs des études sont la cible de cette plateforme qui servira entre autres à remobiliser et susciter l'implication active et objective des parents d'élèves autour de l'école. EduConnect est une plateforme web innovante pour la gestion efficiente des établissements scolaires. Elle offre en temps réel une communication transparente des informations clés entre les parents,
les enseignants et l'établissement afin de contribuer à l'excellence du système éducatif. Au ministère de l'enseignement technique, le ministre Nguessan Kofi échange avec une délégation du ministère français de l'Agriculture. Au cœur des discussions avec une délégation conduite par Rachid Benlafki, expert agricole à l'international chargé de mission Afrique subsaharienne, l'accent a été mis sur la coopération entre le MEDFA et le ministère français de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire. Le ministre Nguessan Kofi dit être attaché à la question de la mobilité des apprenants. Pour que les choses changent, il faut que les jeunes puissent voir autre chose. Il faut qu'ils puissent voir de nouvelles techniques agricoles et d'élevage, les innovations technologiques qui interviennent désormais dans l'agriculture. Sahara 2023, le ministre Nguessan Kofi visite plusieurs stands. À cette occasion, le ministre Nguessan Kofi a visité plusieurs stands, a échangé avec les exposants des filières agricoles, des chefs d'entreprise, des responsables de start-up, des jeunes entrepreneurs des secteurs de ressources animales et les exposants du lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Botro. Notons que le lycée professionnel sectoriel de formation au métier agricole de Botro sera construit sur une superficie de 25 hectares avec une zone agricole dédiée à l'agriculture et à l'horticulture, un dortoir de 120 places, une cantine de 200 places, une infirmerie sur la zone bâtie de 124 mètres carrés pour 3 lits d'observation, une salle de soins et une pharmacie. Il comprendra également un château d'eau de 10 000 litres, des aires de jeu, football, handball et basketball. Enseignement supérieur des enseignants-chercheurs et des étudiants de l'Université de Mans se forment sur le mécanisme de brevetage et de rédaction de bibliographie. Le Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, à travers une série de formations, renforce les capacités des enseignants-chercheurs de l'Université polytechnique de Mans et leurs étudiants. Cette formation s'est tenue du mardi 3 au vendredi 6 octobre 2023. Au menu, les mécanismes de brevetage, la rédaction des bibliographies ainsi que la transition numérique et l'innovation. L'initiative de cet atelier, fruit du partenariat entre le FONSI et l'Université de Mans, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le ministre canadien de la francophonie explore les voies d'intensification de la coopération avec l'INPHB. On se rapproche pour mieux comprendre et être ensemble pour faire avancer les choses qui sont importantes pour l'avenir, a déclaré Glenn Savoie après une séance de travail avec les dirigeants de l'INPHB et une visite guidée de l'établissement. Selon le recteur de l'Université de Moncton, Denis Prudhomme, les domaines visés dans un premier temps sont le commerce et la comptabilité. Le docteur Moussa Abdulkader Diaby, directeur général de l'INPHB, entend tirer le maximum de ce partenariat et intégrer notamment le concept du plein emploi qui fait recette au Canada. Place à présent à l'actualité internationale. Au Burkina Faso, examen national en alphabétisation. Les responsables des circonscriptions d'éducation de base, les responsables de bureaux de l'éducation du non formel, les chefs de service de l'éducation non formelle religieux, les chefs de service de l'éducation non formelle régionaux et provinciaux sont invités à proposer des solutions pour améliorer l'organisation de l'évaluation des apprenants en alphabétisation suite à l'examen final du mois dernier afin de réussir les prochaines évaluations. Lire, écrire, calculer dans sa langue, c'est l'objectif recherché par le ministère à travers sa politique de promotion de l'éducation non formelle. La qualité recherchée passe nécessairement par l'évaluation des apprenants et c'est désormais chose faite depuis mai 2023. Un examen final sanctionne les acquis des apprenants. Le ministère a enregistré 35 055 inscrits, soit 27 809 femmes et 7 246 hommes.
En Centrafrique, Simplice Mathieu Sarandji invite les enseignants à privilégier le dialogue plutôt que les grèves. Le président de l'Assemblée nationale, Simplice Mathieu Sarandji, s'est saisi de l'ouverture de la deuxième session ordinaire de l'Assemblée nationale de l'année 2023 pour formuler des recommandations à l'exécutif. Ces recommandations portent sur l'intégration de 1700 enseignants dans la fonction publique afin de mettre fin définitivement au problème des maîtres parents en Centrafrique. Il a encouragé ses enseignants à agir avec conscience professionnelle et à saluer leur engagement à privilégier le dialogue plutôt que les grèves pendant les périodes de cours, qualifiant cela de preuve de patriotisme. Place à l'œuvre de la semaine. Elle est de Sylvestre Ourega et est intitulée « La maison de Rastus la souris ». Voici un petit résumé de cette belle œuvre enfantine. La maison de Rastus la souris est une histoire captivante et enrichissante pour les tout-petits. La maison de Rastus la souris relate l'histoire d'un souriceau intelligent, courageux et serviable nommé Rastus. Il a sauvé sa famille de la noyade. La forme poétique de cette œuvre destinée aux enfants de 5 à 7 ans ne passe pas inaperçue. Sylvestre Ourega a pris le soin de faire des quatrains en rime AB. À travers cette belle œuvre, Sylvestre Ourega prône le courage et le travail. En la lisant, l'enfant sera incité à poser des bons actes et surtout, il aura droit à un lexique pour apprendre de nouveaux mots. La maison de Rastus la souris contient également un petit contrôle qui teste la compréhension des enfants et qui prouve que l'enfant a bien lu le livre. Cette œuvre est la deuxième création de l'auteur dans le domaine de la littérature enfantine. La petite citation suivante, je cite, « Le souriceau avait agi pour ne pas laisser la maison à l'abandon » amène nos petits amis à comprendre qu'il faut agir courageusement lorsqu'une situation difficile se présente. La maison de Rastus la souris est disponible sur le site de JD Éditions en version numérique et dans tous les points de vente en version papier. C'est ici que se referment les rideaux de la revue de presse Éduquinfo numéro 30 sur JD Éditions Mag TV. Pour plus d'informations éducatives nationales et internationales, rendez-vous sur www.jdeditionmagazine.tv. Merci à l'équipe technique et merci à vous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine.